Salut à tous, c'est Julie Emolo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Ambraman où je viens de terminer 3e, qui était mon premier format full. Alors, du coup, j'avais envie de me tester sur cette distance depuis la fin de la saison 2022. En fait, je l'ai toujours eu dans un petit coin de ma tête. Et fin de saison 2022, après les mondiaux à Saint-Georges, ça tombait pas trop bien pour moi de faire un full. Donc finalement, j'ai préféré remettre ça à 2023 pour le faire dans les bonnes conditions. Et là, au début de la saison 2023, je voulais en faire un en fait fin juin ou début juillet. Je trouvais ça idéal. Mais voilà, hein, on en avait parlé dans mes précédentes vidéos. J'étais pas trop au niveau que je souhaitais au mois de mai. Donc j'ai remis ça à plus tard pareil pour pas chercher à me précipiter trop. Et je voulais le faire dans des bonnes conditions. Et puis à force d'en parler avec des gens autour de moi, tout le monde m'a dit le premier full, il faut que tu en fasses un qui te plaît, il faut que tu trouves du sens, il faut que le parcours, faut que tu apprécies le parcours, il faut que tu te sentes bien. Et j'ai réfléchi et en fait l'Ambraman c'est le premier format longue distance que j'ai vu. J'ai regardé la course en 2013 pour la première fois et j'ai toujours eu dans un coin de ma tête de le faire un jour, mais je ne m'étais pas forcément projetée sur le fait de faire celui-là en premier. Et au final, j'ai réfléchi et je me suis dit, si, en fait, celui-là, il me fait rêver. Celui-là, il me plaît. Celui-là, il a du sens pour moi. Donc, pourquoi pas commencer par celui-là. Et au début, je me disais, non, je commence pas par celui-là parce que j'ai les championnats du monde à Lahti qui sont le 26 août. Donc, c'est beaucoup trop proche. Je peux pas faire les deux. Et en fait, là, début juillet, j'ai pas fait beaucoup de courses en juin parce que je vous l'avais dit, là, je suis pas tip-top. J'étais plus concentrée sur l'entraînement et je cherchais un peu quoi faire. Et je me suis dit, mais en fait, si. En fait, je vais faire l'Ambraman. Et puis, si je réussis ma course, si je la réussis pas, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que je serai contente de l'avoir fait même si ça me fatigue pour Lahti? Oui. Oui, la réponse est oui. Donc je me suis dit, allez, c'est bon, je m'inscris. On verra bien ce que ça donne l'Ambraman. Et puis Lahti, 11 jours après, on verra. On verra très bien ce qui se passe. Et puis, faut le tenter. Sinon, je me suis dit, je le ferai jamais en fait. Ça sera jamais le bon moment. Donc, allons-y. Donc je me suis inscrite à l'Ambraman 2 jours avant la fermeture des inscriptions. Et donc on était début juillet, hein, je me suis inscrite peut-être le 8 juillet, un truc comme ça. Donc là, il me restait pas beaucoup de temps pour le préparer. J'étais pas non plus à un niveau ouf début juillet, mais je suis partie en stage d'entraînement dans les Alpes comme chaque année. Et puis voilà, je vais pas vous parler plus que ça de ma prépa, ça on l'abordera dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Là aujourd'hui j'aimerais vous parler de ma course, de comment elle s'est passée, de cette longue journée qui était aussi chargée en émotions. Et voilà, vous raconter tout le détail de cette première participation pour moi à l'Ambraman. Donc je suis arrivée sur place le jeudi avant la course, cette année le 15 août tombait un mardi. Donc ça m'a permis de retourner encore une fois rouler à l'entraînement sur les parcours que j'avais déjà reconnu début juillet. Et puis voilà, je me sentais bien à cet endroit-là parce que j'ai quand même l'habitude de venir, même si je ne suis pas venue tous les ans depuis 2013, je suis venue déjà un paquet de fois. Donc ça m'a fait plaisir de retrouver le parcours. Là ici on est sur la digue, parcours course à pied aussi. Voilà. Du coup, pourquoi commencer? Alors je pense que je peux vous expliquer un peu comment je me sentais moi avant la course. Donc on l'a dit, c'est mon premier format full. J'ai déjà fait pas mal de 73, jamais cette distance-là. Je m'imagine que je vais aimer et que ça devrait me correspondre, mais en fait j'en ai aucune idée, j'en ai aucune certitude, on peut pas être sûr à 100% avant de l'avoir fait. Mais voilà, les jours d'avant la course, en fait je suis assez détendue. J'ai pas spécialement peur parce que j'ai quand même assez confiance en les entraînements que j'ai fait avant et je me dis au pire, toujours s'il faut ralentir, mais j'arriverai à m'obliger à continuer à avancer quoi. Je me dis si sur la course à pied c'est dur, et je trottinerai, j'irai moins vite. Pareil en vélo, si j'ai plus d'énergie, je ralentirai mais je continuerai d'avancer. Donc je me projette plus sur espérer que ça se passe le mieux possible, sans savoir à quelle vitesse ça ira, mais je me dis, j'essaierai toujours de continuer à aller de l'avant. Je suis plutôt dans un état d'esprit assez positif, mais vraiment j'ai aucune idée de quel chrono je peux aller chercher. Enfin, je sais ce que les autres font les années précédentes, je sais quels sont les chronos un peu de référence sur l'épreuve, mais j'ai aucune idée de est-ce que je vais rouler 7h, 7h30 ou est-ce que je vais subir le vélo comme jamais et je vais rouler encore plus longtemps, je sais pas du tout. Pareil sur la course à pied, j'ai vraiment aucune idée de ce que je suis capable de faire, surtout que c'est un parcours qui est quand même assez atypique parce que c'est pas juste un Ironman, c'est un Ironman avec un dénivelé hyper important sur le vélo et aussi un parcours course à pied assez exigeant qui est vraiment casse-pattes, c'est pas un parcours pour faire des records. Voilà, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Au niveau du résultat en termes de temps, en termes de place, c'était vraiment l'inconnu.
Mais j'étais contente d'être là, contente de faire mon premier full, contente d'être à cet endroit-là. Voilà, j'étais dans un état d'esprit vraiment positif et sans trop de pression en fait, parce que j'avais juste envie de m'amuser et de découvrir le truc. Et en fait, j'étais en phase avec moi-même sur le fait que c'est pas le résultat qui compte, c'était le fait de le faire, le fait de participer, de le finir, de terminer mon premier full, de terminer mon premier Ambraman. Et en fait, tout le reste aurait été bonus. C'est-à-dire que je m'étais projetée même sur le fait de finir à la limite des délais le soir. Si ça se passait mal, si la journée était galère, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de galères sur le full. On peut avoir des soucis mécaniques sur le vélo, des crevaisons, problèmes d'alimentation, problèmes aussi, je sais pas, peut-être de déshydratation par rapport à la chaleur, des choses comme ça. Je me projetais vraiment sur le pire. Est-ce que je serais contente? Oui. Donc voilà, j'étais vraiment super contente. Hein. J'insiste là-dessus, mais c'était vraiment mon état d'esprit avant la course. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un peu de ma course, comment ça s'est passé. Donc voilà, détendu le matin au parc à vélo, pareil, toujours pas plus de stress que les jours d'avant. Je me prépare, je suis plutôt à l'heure, ce qui n'est pas toujours mon cas d'habitude, ça va. Je vais aussi m'échauffer un petit peu sur le côté du plan d'eau pour mouiller la combi et tourner un peu les bras avant le départ. Et puis ensuite, go, on va se préparer. Départ des femmes à 5h50, 10 minutes avant les hommes. Je me place sur la ligne de départ et je suis genre super contente d'être là. Enfin, vraiment, ça m'a surpris de ne pas être plus stressée que ça pour mon premier full. Voilà, vraiment détendu, ça part. Le départ est donné, on part de nuit dans le plan d'eau. C'est quand même assez original, ça m'est jamais arrivé perso de nager de nuit. Et c'est quelque chose d'assez atypique qu'on retrouve assez rarement et qui fait aussi partie du mythe un peu d'Embrun. Donc premier tour de natation dans le noir, je suis le kayak qui a une petite lumière qui clignote pour me guider dans la nuit. Et voilà, je suis rapidement première sur la partie natation, je suis en tête de course. Je mène en fait les 2 tours, il y avait 2 tours à effectuer dans le plan d'eau. Et j'ai une autre nageuse dans mes pieds, dans le sillon derrière, c'est Camille Donat. Et puis voilà, on sort de la natation voilà, en 51 minutes. Donc première à la sortie de l'eau, la journée commence bien, j'avais des bonnes sensations en natation aussi. Je me suis pas trop ennuyée pour avoir doublé la distance habituelle, ça va, c'est passé assez vite. Après, j'ai quand même été assez prudente. Tout le monde m'a dit perds pas d'énergie en natation, c'est pas là que la course va se jouer, c'est pas important, vois-le comme un échauffement. Donc voilà, j'ai été tranquille, pas de prise de risque. Voilà, j'ai démarré ma journée en attendant que le soleil se lève par la natation. Donc voilà, sortie de l'eau en 51 minutes, je crois, et un peu, je crois 51-45 ou 51-50. Transition assez rapide, ça c'est mon habitude du courte distance et des formats 73. Et puis je pars en vélo en tête de course avec les motos ouvreuses et tout, puisque forcément les premiers garçons n'ont pas encore rattrapé la tête de course, donc au début j'avais ce privilège là. Donc on part sur la première boucle en fait qui nous mène là où passe aussi le format M du triathlon d'Embrun. Je me sens vachement bien dans la première montée. J'ai des bons watts qui sortent, mais les jambes un petit peu raides. Je me dis, j'espère que c'est que je suis pas encore trop remise de la natation et qu'il faut que les jambes se rappellent ce que c'est de pédaler et que le sang se remette dans les membres inférieurs. Et puis oui, en fait, c'était ça. Rapidement, j'ai retrouvé des sensations normales. Et j'étais vraiment contente parce que j'avais eu des très bonnes sensations toute la journée sur la course et aussi comme les jours d'avant à l'entraînement. Donc ça, c'était cool. Donc je reste en tête de course, je retrouve le plat au niveau de Savine après la descente et puis on se retrouve rapidement en Embrun aussi. Là je suis toujours première en tête de course, donc j'essaye de pas trop m'emballer parce que je sais que la journée est très très longue. Mais à ce moment-là c'est hyper fort en émotion pour moi de passer devant tout le monde au niveau du rond-point d'Embrun qui mène vers les Ors. Parce qu'il y a un monde de fou, il y a une ambiance de dingue, tout le monde crie, tout le monde hurle. Et là je me dis waouh, genre je suis première, je suis en tête de l'Embrun, c'était un truc de fou. Et les gens ils m'ont mis une petite larme à l'œil quand même à ce moment-là. Par contre ça m'a aussi fait pousser beaucoup trop fort sur les pédales. C'était vraiment pas mal. Et ensuite du coup je me retrouve rapidement dans les balcons de la Durance. Donc portion qu'on va prendre à l'aller et aussi au retour à la fin du parcours. À ce moment-là je me sens un petit peu moins bien. C'est le moment où je me suis sentie le moins bien du parcours vélo. Un petit peu de lassitude, pas très tonique, pas très réveillée. Un peu comme si j'avais pas bien géré l'alimentation. Alors que si, au contraire, là j'avais hyper bien géré, j'avais tout suivi mon plan à la lettre. Donc petit coup de mou, mais je me dis la course est longue, ça va passer. Puis ensuite je me retrouve rapidement à Guillestre et dans les gorges du Guil. Là je commence à aller un petit peu mieux et puis on me donne des infos. Je sais que Jeanne est en train de revenir sur moi et je sais qu'elle est en vélo de chrono, moi en vélo de route. Donc je me dis c'est quand même mieux si elle me reprend dans les Oires et pas sur les parties de faux plat avant.
Donc je continue de donner encore de l'énergie pour essayer de repousser le moment où elle va me rattraper. Et donc du coup voilà, on se retrouve toutes les deux, Jeanne et moi, au niveau du début de l'Isoire, un petit peu avant Arvieux. Donc du coup j'ai gardé la tête de course jusqu'au kilomètre 83. Franchement on m'aurait dit ça avant la course, j'aurais pas cru, donc j'étais quand même assez contente de moi à ce moment-là. Et surtout que j'avais encore des bonnes jambes, hein. Franchement je me sentais très très bien. Mais pour moi c'était absolument pas une surprise que Jeanne me rattrape. Parce que voilà, elle a gagné déjà 2 fois l'épreuve. Pour moi, elle était la super favorite pour la gagner encore cette année. Donc pas de surprise, la course se passe très très bien et c'est prévu que je garde pas la tête de course, c'est normal. Et ensuite, voilà, montée de l'Isoire, je le fais à mon rythme, je me sens bien, toujours des bonnes jambes, ça va. J'arrive toujours à m'alimenter, à boire. En haut de l'Isoire, la petite pause pour prendre le ravito perso, je repars avec des nouvelles gourdes, je reprends à manger. Il y a aussi une petite interview au sommet, ça m'a fait rire. Je pensais pas qu'on allait me poser des questions en haut. Et je dis voilà que je suis contente d'être arrivée en haut et qu'on n'a pas fini la journée parce que c'est encore long. Donc ensuite descente de l'Isoire, descente que j'avais quand même reconnue à l'entraînement et tout, donc ça s'est bien passé. Et puis voilà, on est sur le retour. Et ensuite un autre passage que j'ai beaucoup aimé, c'était la montée de Champsella. Du coup, qui est aussi un des passages assez connus de l'Ambraman parce que c'est une côte de 2 km assez raide où il y a beaucoup de public, il y a des gens qui courent à côté et tout. Et c'était génial parce que j'ai retrouvé voilà, pas mal d'amis qui m'attendaient là-bas avec la musique, qui ont couru à côté de moi. C'était vraiment une super ambiance, j'ai adoré parce que ça remet un coup d'énergie, ça met un coup de boost. Et puis ensuite on se retrouve rapidement le balcon de la Durance, puis on arrive à Embrun et là c'est la montée de Chalvet. La montée de Chalvet, je l'avais vue plusieurs fois à l'entraînement, elle m'inquiétait pas trop et je trouve qu'elle est passée super vite, j'ai bien aimé aussi. Et maintenant avec le recul, je suis assez contente d'avoir aussi bien vécu le vélo parce que voilà, arrivé à la fin des 180 km, on pourrait se dire que encore une dernière bosse ça pique. En fait non, pas du tout, ça s'est très bien passé. Descente, j'étais assez prudente parce qu'il y a quelques gravillons, c'est pas la plus belle descente du parcours, donc en gestion pour pas faire de bêtises avant la fin du vélo. Et voilà, j'arrive à T2, je pose le vélo du coup deuxième. Donc génial, j'aurais pas pensé ça non plus avant la course. Et surtout avec un super temps vélo, pareil, j'aurais pas parié sur ça, puisque j'ai roulé 6h47, donc c'est quand même un joli temps vélo, c'est quand même pas mal. Et voilà, après moi, tout au long de la course, j'ai essayé de garder la tête froide, de pas trop m'emballer, de pas trop me laisser emporter par les émotions. Parce que voilà, je sais qu'il restait encore toute la partie course à pied, encore un marathon, et je voulais pas trop m'enflammer. Voilà, pas commencer à faire des films et des plans de fou si je suis pas capable de tenir jusqu'au bout. Donc j'ai essayé de rester calme, focus sur ce qui me reste à faire. Mais aujourd'hui avec le recul, je me rends compte que c'était déjà génial et j'ai canalisé mes émotions à ce moment-là. Donc voilà, je pose deuxième et je pars sur le marathon. Là, transition rapide aussi, je pensais que j'allais prendre beaucoup plus de temps. Petite transition de 1 minute 30, un truc comme ça, en mode courte distance aussi, assez bien. Et je me retrouve sur la digue, donc la longue digue sur laquelle je marche depuis tout à l'heure pour vous raconter tout ça. Et super sensation. Dès le début, je me dis ouais, ça va, nickel, franchement, je peux faire au moins un tour comme ça. Et je vois le premier circuit automatique sur la montre, 1 km. Je vois 4,37, je me dis oula, calme-toi quand même parce que c'est long, il y en a encore 41. Puis en fait, rapidement le parcours va être changeant, ça monte, on va monter en haut du village. Donc là, le dénivelé me calme et m'empêche de continuer sur cette lancée. Mais vraiment le premier tour, super bien, bonne sensation, ça se relance. Je trottine dans les montées comme il faut pour essayer de les passer le plus facilement possible. Je prends les ravitaux, j'arrive à m'alimenter avec ma flasque et à continuer à avoir des apports en énergie, là ça va. Et puis ensuite, à la fin du premier tour, il y a Emma Biam qui me rattrape en course à pied. Donc là du coup je passe troisième. Mais pareil, pas de panique, pour moi c'est tout à fait normal. J'ai pas le niveau encore du tout de ces filles-là, ni l'expérience. Donc voilà, pas de panique, je suis troisième. Et j'ai quand même une belle avance sur la 4e place. Donc le but c'est de gérer au mieux moi le marathon et de gérer ce podium. Ensuite dans le deuxième tour, là je me sens un peu moins bien, c'est plus musculaire, je commence à être un petit peu fatiguée et je me dis oula, il en reste quand même 2, t'en as fait 1 et c'est déjà long. Donc j'ai un peu un genre de petite autoprotection qui me dit va pas trop vite parce qu'il en reste beaucoup. Donc deuxième tour je ralentis pas mal, mais je me sens... ça va, mentalement je suis encore présente et tout, c'est bien, c'est plus physique que je suis un peu sur une économie d'énergie on va dire. Et ensuite sur le troisième tour, là on commence à me dire que les écarts sur la 4e place ont bien réduit parce qu'en fait j'ai perdu pas mal de temps donc dans ce deuxième tour où je me suis un peu auto-protégée. Et 3e tour, là ça commence à être chaud, si je veux pas perdre ma 3e place, va falloir accélérer.
Donc là, ça commence à être beaucoup plus sportif, même mentalement pour moi, parce que c'est beaucoup plus stressant, parce que j'ai pas envie, après cette longue journée de bataille, de perdre ma place sur le podium. Et voilà, c'était assez épique ce dernier tour, parce que c'était assez stressant. J'aurais jamais imaginé finir mon premier full comme ça, avec une telle pression dans le dernier tour. Et voilà, sur cette digue là, vraiment, tout s'est joué là, parce que les écarts étaient à peu près 1 minute quand même, je crois à 3 km de l'arrivée, sachant que j'avais perdu vraiment... Au début, j'avais quand même plus de 20 minutes d'avance, donc c'était chaud, et 1 minute, ça pouvait ne pas du tout passer sur 3 km. Mais j'ai vraiment tout donné, j'ai vraiment relancé. Là, c'est la famille, les amis, tout le monde qui m'a dit « Allez Julie, tu vas pas perdre la 3e place après tout ce que tu as fait ». Et en fait, franchement, à des moments dans ce 3e tour, moi je me dis si, je peux pas, je peux plus, j'ai plus rien, parce qu'en fait, j'arrivais plus à boire ni à manger, il n'y a plus rien qui passait, et je tournais plus qu'à l'eau depuis le 2e tour. Donc là, énergétiquement, je commençais à plus trop être là. C'est pour ça que je dis que j'étais un peu un zombie, parce qu'en fait, j'entendais les gens me parler et je réagissais plus. Au début de la course, quand on m'encourageait et tout, j'avais le sourire, je répondais aux gens. Enfin, ça me faisait vraiment plaisir. Là, j'entendais et j'étais plus là, un fantôme, un zombie. Donc vraiment, moi, j'y croyais plus à cette 3e place, parce que je me disais déjà, franchement, je vais juste finir, c'est bien. Le 3e tour était vraiment dur, énergétiquement parlant, je pense. Et en fait, quand tout le monde vraiment s'est excité autour de moi pour me dire non, là c'est le podium de l'Ambraman et tout, tu peux pas laisser filer ça. Je me suis ressaisie, et là sur la digue jusqu'au bout, j'ai remis du rythme, j'ai relancé et ça a marché. Puisque du coup, j'ai réussi à garder ma 3e place, et je finis avec, je crois, 55 secondes d'avance sur la 4e. Donc good job. J'ai relancé, et ça fait plaisir, parce qu'en plus du coup j'ai vraiment kiffé la fin du parcours. J'avais des sensations de fou, forcément. Je gagne presque 2 minutes au kill sur les 3 derniers kilomètres. D'un coup, waouh, sensation de vitesse de ouf, c'était pas mal. Et puis vraiment, ouais, il y avait une ambiance de fou sur tout ce parcours, il y avait du public partout, c'était génial. Donc ouais, j'arrive, je passe la ligne d'arrivée. En fait, j'ai eu du mal à réaliser, et je pense que même aujourd'hui je réalise pas trop encore ce qui s'est passé. Après forcément, j'étais contente d'être sur le podium, mais je pense que j'ai pas encore tout capté, tout compris. Je le ressens pas encore à 100%. Je suis encore peut-être dans mon mode de gestion de la course, de pas trop s'enflammer, pas trop d'émotions, on reste concentré, et il faut que ces barrières elles tombent pour que je réalise ce qui s'est passé. Mais vraiment, je suis super contente, c'était génial. Et du coup, je finis avec un chrono total de 11h32. Donc pareil, c'est quand même pas trop mal. C'est sûr, on est à peut-être 45 minutes ou un peu plus du record, mais c'est ma première participation. J'aurais jamais pensé faire ça. Donc je suis très très contente. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Je finis 3e de l'Ambraman avec une course de dingue, souvent aux avant-postes. Voilà, première à la sortie de l'eau, 2e en vélo et 3e à l'arrivée, avec un peu de pression pour le finish pour que ce soit encore plus rigolo. Et voilà quoi, c'est génial. J'aurais jamais pensé vivre tout ça avant de m'inscrire ici. Et puis ouais, c'est super. Je tenais aussi à remercier tout le monde pour les encouragements, parce qu'il y avait vraiment un monde de dingue sur le parcours, que ce soit dès le début, dans le noir le matin pour le départ, ou sur la course à pied, c'était génial. Donc je sais pas quoi dire de plus, c'était vraiment formidable cette première pour moi sur le longue distance. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, donc je crois que je vous ai un peu répété tout le temps la même chose, que j'avais des bonnes sensations, que c'était super. Bon, c'est vrai, en même temps c'est la journée que j'ai vécue, j'avais vraiment des très bonnes sensations, et j'ai adoré l'ambiance, le public, tout était formidable, et ça va me faire des souvenirs extraordinaires. Et forcément, cette 3e place, c'est vraiment le bonus qui vient saupoudrer le tout d'un peu plus de paillettes, d'étincelles. C'est génial, et je vais forcément m'en rappeler toute ma vie. Et puis je suis aussi très contente d'avoir partagé la course et le podium avec des aussi grandes sportives et aussi des triathlètes que j'admire depuis mes débuts en triathlon, forcément comme Jeanne Collonges, aussi Emma Biam et Nina Doron, qui m'a donné pas mal de stress dans ce dernier tour course à pied. Donc c'était super de partager la journée avec des filles comme ça. Je suis très très contente, j'en retiens vraiment que du positif, et j'ai hâte de voir la suite. Hâte de refaire en brun, parce que je sais que je reviendrai, hâte de faire un autre full. Et puis d'ici là, j'ai déjà les mondiaux 73 à Lahti le 26 août, donc ça va arriver très très vite. Alors je le savais ça, en m'inscrivant en brun, que ce serait quitte ou double. Soit je récupère vraiment bien et je suis au top de ma forme à Lahti, soit pas du tout, je serai épuisée au fond du trou. Mais je pense que ça en valait la peine de quand même faire l'Ambraman avant. En tout cas, moi je regrette pas. Donc voilà, je vous dis encore une fois merci à tous, merci pour les encouragements, pour tous ceux qui étaient là sur les parcours. Merci aussi à tous ceux qui ont envoyé un message, à tous ceux qui m'ont félicité.
merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai jamais eu autant d'encouragement sur une journée, c'était extraordinaire, exceptionnel, je m'en rappellerai toujours. Donc merci, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite du coup.